Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation sur le civisme fiscal produit par la Direction générale des impôts. Alors ce soir, nous parlerons encore d'un sujet très important. Il s'agit du dépôt des états financiers et du visa. Pour répondre à toutes les préoccupations qui sont liées à ce dépôt d'états financiers et du visa, nous avons invité 3 personnes, toutes évoluant dans différents domaines d'activité. Il s'agit pour la première personne de M. Bézi Mathurin, qui est administrateur principal des services financiers, sous-directeur du guichet unique de dépôt des états financiers à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscales. M. Bézi Mathurin, bonsoir. Bonsoir Sylvie. La seconde personne est M. Baudouin Kangabega, qui est le vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. M. Baudouin, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Et mon dernier invité est M. Lolo Dibi, qui est le vice-président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, en abrégé FIPME. Monsieur Lolo, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons poser la première question à Monsieur Bézi Mathurin. Qu'est-ce que l'application ILIAS et quels sont les contribuables concernés? Merci Sylvie. ILIAS est une application informatique conçue dans le cadre de la dématérialisation de la gestion des états financiers. Elle offre aux contribuables une méthode sécurisée et rapide de dépôt de ces états financiers à l'administration fiscale sans avoir à se déplacer. Autrement dit, le contribuable, depuis son bureau, depuis son poste de travail, pourra donc déposer ses états financiers aux impôts sans avoir donc à se déplacer. Tous les contribuables sont concernés par ILIAS? Oui, sans exception, tous les contribuables sont concernés par ILIAS. Qu'il s'agisse donc des contribuables qui relèvent de l'impôt synthétique, des contribuables qui relèvent du régime simplifié d'imposition ou des contribuables qui relèvent du régime normal d'imposition. Et d'ailleurs, dans ce cadre, l'application comporte 6 modules qui représentent donc les différents types de liasses que déposent les contribuables. Donc, il y a un module pour le système normal comptable, il y a un module pour le système allégé, il y a un module pour le système minimal de trésorerie, un module pour le système comptable bancaire et un module pour le système d'assurance IARD et vie. D'accord. Et donc 6 modules en tout. Monsieur Bézi, nous savons tous que lors du dépôt des états financiers, l'agent des impôts qui reçoit l'alias fiscal procède à une vérification. Maintenant que vous nous parlez de ILIAS, à quel moment cette vérification sera faite? Alors, la vérification sera faite en ligne avec l'intervention de l'expert comptable. L'expert comptable intervient pour délivrer le visa des états financiers ou l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes. D'accord, vous me parlez donc d'experts comptables. Je me tourne tout de suite vers le vice-président de l'Ordre des experts comptables, qui est M. Baudouin Kangabega. M. Baudouin, dites-moi, qu'est-ce que le visa des états financiers? Merci bien Sylvie pour cette question. Il faut dire que le visa est une mission assignée à l'expert comptable, consistant donc à vérifier la qualité des comptes. Elle consiste donc à vérifier donc la vraisemblance et la cohérence des états financiers. Alors, c'est une disposition qui a été instituée par une directive de l'UMOA depuis 2009, organisant le dépôt des états financiers et préalablement donc acceptation donc par la direction des impôts. Et cette disposition a été intégrée dans nos textes par l'ordre de finances de 2015 et l'arrêté ministériel donc du 14 avril 2017. Alors, à côté du visa, il ne faut pas oublier, il y a un autre dispositif, c'est l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes. Il faut dire que dans la transposition donc, du texte en Côte d'Ivoire, nous avons estimé qu'à côté du visa qui est appliqué à tous les contribuables et qui ne sont pas suivis par un expert comptable, il y a aussi donc les commissaires aux comptes qui déjà sont dans les entreprises avec le contribuable et pour eux, c'est l'attestation donc qui prévaut. Dites-moi, M. Baudouin, est-ce que le contribuable a le choix? Est-ce qu'il peut choisir son expert comptable? Selon les dispositions donc, communautaires qui existent et selon la transposition donc, dans nos tests,
c'est une obligation pour tous les contribuables. Maintenant, quant au choix, les contribuables qui sont déjà suivis dans leurs travaux par un expert comptable, celui-ci continue les travaux. Les grandes entreprises qui ont déjà donc un commissaire aux comptes, c'est ce dernier-là qui appose donc sa signature sur l'attestation. Maintenant, pour tous les autres contribuables qui ne sont pas suivis par un expert comptable, ceux-ci ont l'obligation, donc, au terme de l'élaboration de la production des états financiers, de les faire viser par un expert comptable. Vous avez parlé de grandes entreprises et aussi de moyennes entreprises, de petites et moyennes entreprises, pardon. Je me tourne donc tout de suite vers M. Lolo Dibi, qui est le vice-président de la Fédération des petites et des moyennes entreprises. M. Lolo, c'est quoi une PME? Les PME se caractérisent par un certain nombre d'indicateurs. D'abord, il y a le chiffre d'affaires réalisé annuellement, il y a le nombre d'employés, et bien entendu la reconnaissance juridique, le fait de payer les impôts, d'avoir une comptabilité. En général, au niveau du chiffre d'affaires, les PME sont les entreprises qui font jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires annuellement et dont le nombre d'employés n'excède pas 200. Et, 200 personnes. 200 personnes. D'accord. 200 personnes. Et en général, dans les PME, il y a 3 catégories. Il y a les TPE, donc les très petites entreprises, qui sont les entreprises dont le chiffre d'affaires, ça part de 0 jusqu'à 30 millions, et avec un nombre d'employés n'excédant pas 10 personnes. Ensuite, il y a les petites entreprises, dont le chiffre d'affaires part de 30 millions jusqu'à 150 millions, avec un nombre d'employés qui n'excède pas 50 personnes, les employés permanents bien entendu. Et il y a maintenant les moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires part de 150 millions jusqu'à 1 milliard, avec un nombre d'employés n'excédant pas 200 personnes. Jusque-là, les grandes entreprises, elles ont plus de facilité et ce dont nous parlons aujourd'hui, les premiers bénéficiaires seront bien entendu les PME qui n'ont pas cette chance d'avoir en général un commissaire aux comptes qui vérifie régulièrement leurs états financiers, leur comptabilité, qui n'ont pas accès facilement aux experts comptables. D'accord. Quels sont les intérêts du visa des états financiers pour les entreprises? Déjà, quand on parle d'état financier, il faut avoir une certaine traçabilité sur tous les mouvements en termes de chiffres, d'achat, de dépenses qui s'effectuent dans une entreprise. Lorsqu'une petite entreprise est à l'impôt synthétique, c'est un forfait qu'elle paye par mois. Donc ça a été calculé, on paye un forfait par mois. Et très souvent, cette petite entreprise n'éprouve pas le besoin, n'a pas les moyens d'avoir un comptable en interne pour avoir une comptabilité en bonne et due forme. Or, avoir une comptabilité vous donne des indicateurs de gestion, vous permet de savoir où vous allez, vous faites des dépenses raisonnées, vous arrivez à mieux gérer vos entreprises. Et les PME n'ont pas une grande durée de vie parce que très souvent, il y a de nombreuses PME qui n'ont pas cette comptabilité. Donc le fait d'avoir des états financiers et d'atteindre un processus de visa, donc de certification des états financiers, va nous obliger à mieux encadrer nos entreprises pour avoir une comptabilité minimale. En principe, une structure formelle doit avoir une comptabilité et ça, c'est le premier grand avantage. Et d'un autre côté, en général, les petites et moyennes entreprises ont des problèmes de financement. Donc, ils ont besoin d'argent pour mieux croître. Et le problème qui se pose, il y a bien entendu des lignes de financement qui existent dans les établissements financiers. Mais pour avoir accès à ça, il faut certaines conditionnalités. Le visa pour les PME, c'est un élément important puisqu'elle va permettre une meilleure gestion et de nos PME et prolonger leur durée de vie, une meilleure rentabilité. C'est bien cela, la vision de la Direction générale des impôts qui a mis en place Ilias. Alors, je reviens vers vous en parlant de Direction générale des impôts, Monsieur Bézi. Pouvez-vous nous donner brièvement les différentes étapes de dépôt des états financiers via l'application Ilias? Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'utilisation de l'application est gratuite.
Le contribuable D'accord, elle est gratuite. Le contribuable n'a absolument rien à payer D'accord. pour avoir accès, n'est-ce pas, à l'application. D'accord. Alors, la première étape, donc ce que nous demandons au contribuable en premier lieu, c'est de se rendre dans son centre d'impôt de rattachement. Il va y retirer ses comptes d'accès à la plateforme. Il s'agit de 2 comptes d'accès. Un compte d'accès ES, entreprise saisie, donc il va servir à la saisie ou au chargement de ses états financiers via l'application. Un compte d'accès EV, donc entreprise validation, qui va servir, n'est-ce pas, à la transmission des états financiers à l'expert comptable pour validation et par la suite à la transmission définitive à la Direction générale des impôts. La deuxième étape consiste donc pour le contribuable, une fois ce compte d'accès est retiré, à se connecter à la plateforme de la Direction générale des impôts, www.dgi.gouv.ci. Il y a un onglet ILIAS, il va cliquer sur l'onglet ILIAS. La troisième chose qu'il devra faire, donc la troisième étape, ce serait de télécharger le manuel utilisateur qui va lui indiquer toutes les instructions à suivre, n'est-ce pas, pour transmettre convenablement ses états financiers. Donc, 3 étapes pour le dépôt des états financiers. Alors, M. Bézi, nous sommes déjà au mois d'août. À quel moment cette application entre-t-elle en vigueur? L'application est déjà entrée en vigueur. D'accord. Et concernant les petites et moyennes entreprises, elles ont jusqu'à fin septembre, donc au 30 septembre, pour effectuer le dépôt de leurs états financiers via l'application ILIAS, mais également en format physique dans leur centre d'impôt de rattachement. Exceptionnellement pour cette année 2018. Cette année, exactement, pour cette année, vu que l'application est à sa première année d'expérimentation, donc il faut permettre aux contribuables de se familiariser, n'est-ce pas, à cet outil. Et donc la DGI, toujours à l'écoute des contribuables, a jugé nécessaire que pour cette première année, il soit couplé, n'est-ce pas, et le dépôt électronique, donc via l'application ILIAS, et le dépôt physique, donc via le format papier. Alors, pour revenir à vous, monsieur l'expert, combien coûte le visa? C'est gratuit? Le visa ne coûte rien pour le contribuable qui se fait accompagner par un expert comptable. Vous avez parlé tout à l'heure donc, de la qualité de l'information. C'est de cette quête-là que l'Ordre des experts comptables donc, est en recherche. Alors, pour les contribuables qui ont déjà un expert comptable qui tient leur comptabilité, ou alors les grandes sociétés qui ont déjà donc, un commissaire aux comptes, le visa ne coûte rien. Aucun sou supplémentaire n'est payé par le contribuable. De même, pour les contribuables qui sont suivis par un centre de gestion agréé qui est piloté par un expert comptable. Là aussi, le contribuable ne paye rien. Celui qui paye, c'est le contribuable qui n'est pas suivi par un expert comptable. Voilà, c'est celui-là qui paye. Et aussi, le coût n'est pas exorbitant, puisque ce coût part en fonction du chiffre d'affaires de 60 000 à 2 100 000. Bien sûr, donc 2 100 000, on monte effectivement à des chiffres d'affaires qui sont très importants. Voilà. Selon le régime fiscal. Selon le régime fiscal et selon le chiffre d'affaires. C'est la fin de la première partie de notre entretien sur le dépôt de l'alias fiscal et du visa. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.